Bonsoir fidèles téléspectateurs de l'émission Triskeya qui reçoit les hommes des dieux de toutes les religions. Mesdames, Messieurs, votre fidélité à Mercure Télévision et à la radio-télé, et voici l'homme, la radio et la télé, qui fait la propagande du nom du Seigneur Jésus-Christ, et le nom glorieux nous oblige de vous chercher des invités costauds pour vous présenter cette émission Triskeya qui est la vôtre, votre émission religieuse que vous suivez sur, je rappelle, Mercure et à la radio-télé. Voici l'homme, Angola, Brazzaville, RDC, partout où vous suivez cette émission sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans votre mission. Ce soir, je ne serai pas seul, je reçois pour vous un homme de Dieu costaud qui parle bien, un homme qui s'exprime bien, un homme qui transmet la bonne nouvelle du royaume des cieux. Très bien. Cet homme, je vous laisse le temps de découvrir cet homme de Dieu au travers de ses portraits. L'apôtre Wallo Mutsenga Malachi est marié à Madame Espérance Matondo Fouetté, père de 5 enfants, dont 2 garçons et 3 filles. Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ en 1985 par le 4 lois spirituelles au croisement des avenues Yassa et à Sosa dans la commune de Bumbu à 12h15. Encadré par le révérend pasteur Trudon Yakasongo dans le groupe des prières sur l'avenue Kwilu 34 dans la commune de Ngiringiri. Après avoir reçu la confirmation de son appel au ministère par les seigneurs, il alla suivre diverses formations, mais aussi et surtout grâce à son appel authentique qui a fait ses preuves au cours de sa carrière du serviteur constaté, approuvé et témoigné par plusieurs serviteurs de Dieu. L'apôtre Wallo Mutsenga est le représentant légal de la communauté chrétienne Péniel, ministère de délivrance. Il est président de Wallo Ministries, dont le siège administratif est sur l'avenue Mont-des-Arts, dès 1968, au quartier Golf, dans la commune de la Gombe. Il est aussi fondateur de l'ONG Hôpital des difficultés conjugales, HDC en sigle. Il est amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il va faire maintenant son entrée. Lui, c'est l'apôtre Wallo Mutsenga Malachi qui va entrer sous les acclamations des chantres qui sont avec moi sur ce plateau. Il va faire son entrée, l'homme de Dieu. Il est là. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous revoir encore sur ce plateau. Oui, pour la deuxième fois. Oui, pour la deuxième fois. Je suis très content de répondre à votre invitation, malgré nos occupations, mais on est là. Voilà, il est là, l'homme, la personne la plus recherchée. Il est déjà avec moi sur ce plateau. On a recherché cet homme de Dieu pour nourrir les enfants du Seigneur, les brebis du Seigneur. En 2018, ils m'ont envoyé, ils m'ont donné des questions. Posez-nous, prenez ces questions et papa, pasteur Wallo. Je suis là pour vous. Je suis très bien préparé et l'homme de Dieu est très bien préparé pour vous répondre. Parce que ce soir, on va prendre un sujet sur les saluts. Moi, je pense qu'avant de prendre ces sujets, je sais qu'il y a une question que les téléspectateurs qui ont suivi l'émission de l'autre fois là, en 2018, peuvent recevoir leurs réponses en 2019 sur les miracles. La question qui m'a été posée, donc c'est une question qui vous a été posée, moi je vais vous la transmettre, et il y a les téléspectateurs qui m'ont posé la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le miracle est plus visible. Donc prenons l'exemple, quelqu'un qui a un esprit de serpent, et aujourd'hui quand les gens prient, il y a des poissons qui sortent dans les cœurs des personnes. Comment réagissez-vous à ces genres de pratiques dans l'église de Christ? Le poisson spirituel ou oui, physique comme ça, naturel. D'abord, il faut poser la question, est-ce que c'est la délivrance spirituelle ou bien c'est quelqu'un qui a gardé quelque chose, l'état est arrivé, il a lâché. Bon, moi je ne crois pas parce que vous savez, la Bible parle de miracles, de délivrance, mais mélanger une délivrance spirituelle sur une réalité naturelle, ce n'est pas vraiment le miracle. Parce que le miracle, c'est tout ce qui est au-delà du naturel. Mais quand quelqu'un garde peut-être quelques poissons dans
dans son pantalon, bien sûr. Alors vous commencez à ouvrir votre pente pour faire sortir. Ça, ce n'est pas le miracle. J'ai suivi un jour à la télé, je vis vraiment les caméramans étaient là en train de filmer, les gens étaient là en train d'ouvrir. Ah, vous avez suivi également? Ah oui, je me souviens. Vous avez des preuves, vraiment? Les gens étaient en train d'ouvrir les pentes des pantalons de messieurs pour faire sortir quelque chose qui était là. Donc, même vous-même, si vous êtes là, quand vous prenez quelque chose, vous bloquez ici, la chose va rester ici au pied. Donc, ça, ce n'est pas un miracle. Pourquoi ne croyez-vous pas que c'est un miracle et ça peut se faire aussi? Mais je ne crois pas parce que j'ai vu Batouba Fungule Logo Bini. Donc, vous en êtes témoin? Oui, j'ai vu à la télé, j'ai vu les caméramans avec les gens étant en train d'ouvrir les pontes. Après pan, il y a poisson. Voilà, prenons. Mais le miracle que la Bible parle, c'est le contact de humain avec divin. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire le ciel a la capacité de visiter la terre pour traiter le vrai problème. Le miracle, c'est la capacité de Dieu qui peut guérir au-delà de la science. La science est limitée, la médecine est limitée, mais la capacité de Dieu n'est pas limitée. Alors, je ne parle pas des techniques spirituelles que nous voyons aujourd'hui. Moi, j'appelle ça les techniques spirituelles. Hein? Je peux créer allez, et bimi dans le monde spirituel, l'inspiration, alors que ce n'est pas ça. Mais moi, je crois au miracle. Je suis témoin des miracles dans plusieurs domaines, même dans notre ministère. Mais s'il y a des choses à dénoncer, nous allons dénoncer parce que l'on ne peut pas mélanger. Et surtout, nous ne pouvons pas aider Dieu. Il est tellement capable d'intervenir qu'on ne peut pas prendre, non, petit, tu peux prendre ça après, pendant la prière, pour faire sortir ça. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà, on va maintenant prendre notre sujet de ce soir. C'était juste une réponse à une question qui nous a été posée depuis 2018. Je rappelle le sujet de ce soir, c'est le salut. On va découvrir c'est quoi le salut selon la Bible. On va découvrir quelle est la voie du salut. Tout ça, l'homme de Dieu est disposé de répondre à toutes les questions, les sujets affichés. Le numéro est là. Réagissez à votre mission. Je sais que vous êtes tellement nombreux et nombreuses. Partout, vous suivez l'émission Triskeya, l'émission religieuse. Pasteur Wallo, ce soir, on parle d'un très bon sujet sur les saluts. C'est quoi les saluts qui parle la Bible? Oh oui, le salut, c'est la grâce que Dieu accorde à toute personne qui était condamnée, je dirais condamnée à la destruction éternelle. Et le salut vient par Jésus-Christ, mais avec la foi. Je peux lire 2 versets bibliques. Avec plaisir. Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Ephésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous soyons et afin que nous les pratiquions. Mais j'aime le verset 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Okay. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alors, le salut, je peux dire, c'est comme quelqu'un, comme nous avons l'habitude de parler des crimes souvent. Moutaotiko boma mutu, azokima. Alors, à coutu mutu moko na porte, si tu viens d'où? Oh, na auto sala dégâts moko boé. En tout cas, bazoya poba bomanga.
Alors mutu bakutene na nzela azwe lamba ya makila wana ya bomela ki mutu alati ayebisi criminel yo kota bombamo. Alors tangu batu baye bakuti mutu wana libanda balobi oya alati lamba ya makila ye ba récupérer ba bomi. Alors oyo akimi le vrai coupable a épargné, a zui sali, mais innocent à remplacer. A zui conséquence, il y a bêtise, il y a criminel. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Lui qui était 3 fois saint, je dis bien 3 fois saint, il a accepté de quitter le ciel, d'abandonner toute sa gloire pour récupérer notre place. C'est pourquoi la mort de la croix vivant. Même la Bible nous dit pendant 3 jours à quelque prêcher précédent qui est. Donc même ceux qui étaient morts avant, qui grâce à la bonne nouvelle. Alors le salut, c'est la faveur et la grâce de Dieu. Oye kiteli muto ya yambi Jésus comme Seigneur et Sauveur a commis, son nom est inscrit dans le livre de vie. Cette personne a sali l'autre côté, mais elle a exercé 2 choses: accepter Jésus et exercer la foi. Mutowana a commis na sali. Donc sali ya kana muto yo a croire. Il y a un moment qui mouibi a croire parmi les 3 Jésus et les 2 voleurs. Le voleur a été sauvé parce qu'il a cru. Alors le Seigneur au kanisangai tango kokoma epanayo. Il a accepté Jésus sur place et Christ a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc la personne a été sauvée dans quelques secondes. Mais cette personne a été sauvée, il a un problème maintenant, ce qu'on appelle la récompense. D'ailleurs, je préférerais prochainement, parler, le salut et la récompense. Voilà. Parce que le salut est gratuit par la foi, mais il existe ce qu'on appelle la récompense ou est conditionnel. Alors, le salut, c'est comme un terrain que Dieu donne. Moutaïa du terrain a offert. Mais maintenant la récompense c'est la manière de la construction. Mouto ba pesi terrain offert, ba ko pesa yepe ndakote ya offert akotonga ya mona na ba quartier de tozawa mouto na tongi c'est la possibilité na ye. Mais terrain za moko business tozana terrain soki za plat soki za ndengeni mais la manière de construire et ça dépend de ndenge muto azali au salela nzambe na ye. Donc le sali ezali pour muto kota na sali il faut le cas na betape misato. Muto faut accepter la faveur de Dieu. C'est-à-dire azam muto nzamba yokeli liboso ma. 2, Moutouana a eu la grâce. Grâce liée koloba, cet homme a mérité qui en fait. Mais Jésus a eu l'ongolé dans la direction et en fait, a eu le paradis. Alors, 3, il y a la personne, il faut passer na 3, na kobimisa 3C. La personne pour il faut connaître qui donne le salut, la connaissance. Deuxième C, c'est la croyance. Na croire, na connaître la personne où il y a l'inga bikisanga. Na croire. 2, na croire na ye. 3, na tielier confiance. Quand il a dit, oui, le 3C, connaissance, croyance et confiance. Alors, la personne qui prépare le paradis, tant qu'il n'a que bongisi la bino place, n'a koya kozwa bino. Et akoya kozwa biso, ce qui m'entendimi que c'est vrai que Jésus a une place. N'a-t-il confiance?
je me prépare pour aller au ciel. Et puis le sali, et puis le sali est bungagate. Quand la Bible parle du sali, c'est la vie éternelle. Okay. La Bible nous dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et dans Jean Bakomi, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La vie que Jésus nous donne, c'est la vie éternelle. Il y a un verset lobby, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1. C'est-à-dire, perte et sali pour un chrétien, la personne a une place au ciel. On peut perdre peut-être la récompense, mais les salis va perdre avant. Et puis, quand vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer? J'entends des rimes. Voilà. Mais, apôtre Wallo Mutenga, il y a des gens qui doutent jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui n'ont jamais crié au Seigneur Jésus et ils maintiennent leur foi et ils savent qu'ils iront au ciel. Il y a, prenons par exemple, les amis des les kimbanguistes et les autres qui ne croient pas en Jésus. Où iront ces gens-là? Mais ils prient aussi Dieu le Père. Moi je crois que, bon, vous avez cité l'exemple des kimbanguistes. Les kimbanguistes, oui. Moi je vois plus la pensée du fondateur des kimbanguistes. Ok. Papa Simon Kimbangu, ouais. Prophète Simon Kimbangu. Voilà. Il a reçu un ministère de la part de Jésus-Christ. Okay. Il a implanté une église sur cette terre. Il a donné le nom de Église de Jésus-Christ sur la terre. Okay. Vous comprenez? Voilà. Je ne parle pas des kimbanguistes d'aujourd'hui. Je parle des kimbanguistes. D'ailleurs, Simon Kimbangu n'a pas créé les kimbanguistes. Okay. Le Simon Kimbangu a créé l'église de Jésus-Christ sur la terre. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une déviation. Okay. Vous comprenez? C'est une déviation. Même lui-même, quand il était sur la terre, en aucun jour il a dit que je suis un Dieu. Azaï pour reconnaître qu'il est supérieur naïe, ou ya pesaye mission, ou ya tinda kiye, yangona pesa ki église ou ya bandako diriger église de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, la place oyo bakoma kotia Jésus kuna, en d'autres termes, c'est comme si nous avons deux églises différentes. C'est ça. Oui. L'église fondée par le vrai prophète Simon Kimbangu, ce n'est pas l'église que nous voyons aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui est comme le antichrist. Okay. Alors que les fondateurs ont reconnaître la place de Christ. Il a fondé cette église à Tiaki Kombo Naeti, à Tiaki Kombo ya Jésus-Christ. Donc, on a respecté la vision du fondateur, la vision de notre prophète. Donc c'est l'ignorance. Simon Kimbangu. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a trop de séparation là-dessus. Oui. Il y a trop d'incompréhension, tout ça. Mais moi, je vois l'église que le prophète Simon Kimbangu a implanté. Je garde toujours le nom là. Église de Jésus-Christ sur la terre. Une autre question me revient en tête. On quitte maintenant monsieur le prophète Simon. Mais je voulais répondre d'abord dans cette question concernant multitude d'abattus. Oui. Oyo, bazo sambela, mais bazo croire na Jésus. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Mais on a un verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Verset 1 à 2. Ok. Il est écrit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. Okay. Je vous rappelle, frères, l'évangile que vous avez et l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous ai
je vous l'ai annoncé. Autrement, vous y croyez en vain. J'aime le deuxième, le verset 2. Croire mais en vain. C'est possible de croire en vain. Dans ce point, Nzamba otala teo ebela bato ba okende wapi, ebela bato ba okende wapi. Mbala nyonso bato bazobo ya Jésus porte li Philopé, dimension li Philopé zo fungwamo. Ça ce n'est pas le problème de Dieu, mais le problème ici de croire en vain. Et ça na bato muso aza sûr que awa naza na doctrine bien, oui. Mais lokola eza na harmonie na pensée à Jésus-Christ, c'est possible de croire en vain. Je vous assure, d'ailleurs, il y a des choses, hein. Je crois, mais au croire en vain. Oui, puis, mouvement moko, il y a ceux qui les 12 apôtres, ceux qui ont nini. Oui. Oh, yo namboka na biso salam makasi. Vraiment. Les années passées, ceux qui ont 2015, 16, 17, le fondateur a parlé que bon, excusez na sala qui erreur. N'a présenté Jésus, alors ce n'est pas lui qui est le sauveur. L'église est partagée en deux aujourd'hui. Et ça n'a bateau mususu balobi biso Jésus wana makambo salé la biso aza vrai. Église mususu balobi ba batikali balandi balobi ya solo bitoko samaki. Ignorance. Voilà. Donc bateau batikali ba croire en vain bazali. Donc le bateau ebela bateau ba kokende wapi. Dieu a donné l'occasion. Na batuba yebake mutu moko na mokilo aloba je suis le chemin, la vérité et la vie. 1000 ata fondateur nabino 1000 personnes ne peut aller au Père sans passer par moi. Phrase wana mutatika koloba le seul médiateur. Donc il a dit que ça na banzela mi balete soko zangi Jésus na vie. Même au sein de l'église moko, l'église la plus appréciée du monde, vous risquez de croire en vain. Même au sein de l'église Jésus, ce n'est pas le problème à Kolinga, mais voyez Kaka moko pour voir Père, parce que n'oubliez pas, à la fin du monde, bateau bazana vie sans Jésus, bakokuta na nzambe. Il y a deux sortes. Tu peux rencontrer Dieu comme Père, parce que vous avez son Fils. Okay. Mais tu peux aussi rencontrer Dieu comme juge. Ça c'est fort. Il y a une vie de là. Donc tu es condamné d'aller en enfer, parce que c'est lui qui donne l'autorisation d'aller au ciel dans ta vie à Zate. Ok. C'est pourquoi priorité des priorités dans ce monde, c'est accepter Jésus-Christ, le seul et unique solution de Dieu pour les saluts. Et dernièrement, vous avez suivi, je ne sais pas si vous avez suivi un message qui a aussi suscité tant de réactions. Il y a un frère, un chanteur connu, qui a livré un message, qui a prêché. Et dans son message, il dit que Jésus a fini sa course et il s'est incarné dans, si je peux citer, dans Branham. Il a prêché un message et il dit à la fin, oh, un limite est allié. Un frère connu. Alors, ah oui, mais le frère là, na maîtrise sa parole. Oui, oui. On voyait bien que frère souka kamade. Oui, ngana ebango tana yoka nzembo nalinga banzembo ne mususu mais mukona yoka nzembo moko. L'inspiration c'est le monde de Dieu. Elle vient de la bouche céleste. Elle est plus forte que les Écritures. L'inspiration est plus forte que les Écritures. Voilà, quelqu'un qui chante comme ça. L'inspiration plus forte que les Écritures. Mutande wana total fabunga kaka. Vous comprenez? Parce que les Écritures, la Bible nous dit au commencement était la parole. Alors, la Bible nous dit qu'au commencement étaient les Écritures et l'inspiration. Non, au commencement était la parole. Nous sommes le résultat de la parole. Dieu a parlé, Dieu a prononcé.
Ce que nous voyons, c'est le résultat de la parole. Mais le monsieur, le frère a chanté, l'inspiration est plus forte que la parole. Donc, pour naïe, inspiration est à l'écolo, parole est à nassé. Alors, Moutou a déjà parole nassé. C'est normal à l'obake, Branham a silisi course. Jésus a silisi course. Na kati ya nzoto Branham. Donc, abanda ko bunga kala, abungi le loté. Parce que quand vous parlez de choses comme ça, frère Branham, frère. Est-ce qu'un grand Jésus peut terminer sa course dans la vie d'un frère? En d'autres termes, le frère Jésus a vu totalité à connaissance à qui c'est Branham. Alors que le lot Aza na mausolée, Aza na tombeau, crâne etikali. Ils n'ont pas clamé. Allez-y, vas-y. Donc nous ne pouvons pas non. Les frères ont contraire Jésus, d'ailleurs, la pensée de la Bible, je ne parle pas du frère, la pensée de la Bible. Quand la Bible parle toi, faisons l'homme à notre image. C'était toi, Père, Fils, Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible confirmait Père Azalaki, le Saint-Esprit Azalaki sous les eaux. Oui. Et Jésus a l'obaki Père Zongi Selanga gloire Nazalaki Nango avant que le monde fît. Dans Jean 17. Avant que Mokile Zalanga Nazalaki. C'est même Abraham, tout ça, avant Abraham Azala. Le 3 là, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Alors, le 3 là, dans l'Ancien Testament, c'était le Père. Jésus, deuxième personnalité de la Trinité, a fondé la nouvelle alliance. Il a travaillé, sauvé les âmes, formé les apôtres. Le troisième personne consolateur, le Saint-Esprit. Et Jésus a dit bien sokinga na matite yakoyate parce que na bonzambe mati kwate zalagate hein yo pusana otango na ona kokite zelanga na kende otete non c'est vraiment l'harmonie. L'Ancien Testament c'est le Père, Nouvelle Alliance c'est Jésus-Christ. Maintenant Jésus a parlé, il a prêché, il a montré aux apôtres. Mais maintenant la capacité de pratiquer ce que Jésus a prêché, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Bosala nanu na chambre haute pour makamuna la kisibino na bomoto bokokate. Bosa incapable. Alors c'est la moto yo akoya kopia bino makasi ya ko appliquer yango. Et na Pentecôte à Kitaki et les apôtres, c'est la première fois ces gens qui ont bouleversé le monde de Bayao. C'était après les Pentecôtes. Alors, comment ça Jésus si là, n'a vu il y a frère, immortel. L'apôtre Paul Koud va faire la déclaration. Moi je peux appeler ça mensonge d'ignorant. Donc frère, blasphème. Et ça, ignorance, et puis et ça, nalokuta. Nzamba Sungaye, heureusement j'ai vu des réactions de beaucoup de serviteurs de Dieu. Tout ça. Et ça, il y a des hommes de Dieu qui ont interdit dans leur paroisse, dans leur église, de ne plus même chanter les cantiques de ses frères. Ah bien sûr, parce que ceux qui ont ici, aussi sélectionner. Banzembo bapona balongola net déclaration wana balongola l'inspiration plus forte que les écritures. Ça c'est contre la Bible. Et ça bien parce que pour nous les chrétiens tout est ça na référence dans la parole. Merci pasteur. Voilà, on passe à autre chose. Je sais que quand on reçoit un spécialiste en la matière, comment vous savez que la parole est en train d'écouler, j'essaye même d'interrompre, de retirer même la parole, mais je sens l'inspiration est en très dans, je ne sais pas, la matière, ezokita. Voilà, pasteur, on va souffler. Je sens que les sujets coïncident avec un chant, une chanson de Gaël, Shiloh. Comme on parle de Jésus, et cet homme que vous venez de citer ici, on va donner aussi les temps aux chantres.
on peut adorer dans l'émission, avec les gens qui sont partout dans le monde. Shiloh, les chants peuvent nous donner Shiloh. Et on va adorer celui qui règne à jamais. Vraiment, l'adoration c'est vraiment la nourriture du Seigneur. Je comprends. Je sens l'inspiration vraiment les fruits de l'adoration. Je sens vraiment cette inspiration. Merci les chantres. Merci. Que l'honneur revienne à ces grands rois. Merci beaucoup. Je reviens vers l'homme de Dieu. On parle d'un très bon sujet et je sens vraiment que ces sujets à considérer avec la chanson entonnée par les chantres. Vraiment. Voilà. On poursuit cette émission. Une question me revient en tête, pasteur. Sous inspiration de ces très bons cantiques. Maintenant, les gens qui meurent, non, excusez-moi de poser cette question à Lingala. Batu oyo, bazo kufa, na ba mboka ya kati. O ba yokana noté évangile. O ba prophète, ba salanzamba, comment noté ba te bango Jésus. Ces gens-là meurent dans l'ignorance, même pas l'ignorance, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. TV à la kate. Radio et les gars, même pas un message à la radio. Maintenant, ces gens-là meurent. Bazo qui est pasteur Wallo. Oh bon, moi je pense que Dieu va d'abord donner l'occasion à toute personne. Ok. Ata yakoyo kaboete. Ok. Je crois que sondage Mouré Salamaki, même na niveau ya Europe, ok. Batuna Batumususu. Est-ce que vous connaissez Jésus? C'est le sauveur. C'est le fils de charpentier. C'est l'ancien juif. Alors, donc c'est rare. En tout cas, pour le moment, Dieu a donné l'occasion à toute personne d'une manière ou d'une autre. Et ça, pour nous relaxer qu'il y a un sauveur qui est mort pour toi. Je comprends. Okay. Na teyal ba mindele moko na gare na Bruxelles. Na gare. Oui. Nazo c'est la bande ba ya ko songa na kiti na Talis na ba ye na noté ba na retard na ko mindele moko bazaki wana na bandi ko prêcher bango. Moko ebisinga ko toke nga ko dala na église wana za nga ba shege quoi. Na la église wana na kota qu'il tavana bimanaya na ça na isbango. Mais est-ce que vous savez que oya moi son ko bimana prison? Alors Jésus est mort pour moi. Aïe Jésus. Mais il est Kazaki a pour naïe. Alors à tombo kelanga. Oh. Moninga ne musalobi non. A otobi mana prison. Bakangi na makabuku ta ebiti na te. Yo ko kosele sous makabuku Jésus. Akufaki pour naïe. Alors c'est comme ça tu exagères. Non non. Nous connaissons Jésus mais mort pour nous. Non 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 ça tu exagères. Oh vous comprenez. Aïe Jésus. Était comme un débat. Moi, ça m'a coûté à baguer ma cambabilaire et on va au Kanga innocent à Kénanga, à Longonang.
Abi, je peux tout accepter sauf que mort pour moi. Oh. Naboma et quand Ezaki Mine. Naïbi Jésus. Sauveur, mais moyen ni na sala pour sauver à éviter. Nzela li wawa na boy ya boyke. Alors, donc pour na bateau yo bazo kufa, naza sûr que motonio son nzamba zo pesa occasion d'une manière ou d'une autre pour ayeba Jésus. Est-ce que apôtre Walo Mutenga, est-ce que l'assurance du salut est un prétexte pour continuer ou de continuer de demeurer dans les péchés? Parce que comme vous avez dit au début, sauver pour tout. Donc, aux aides à sauver, quelqu'un peut se dire, Nayamba Daïs, on a sauvé l'Ibela. Donc, je peux demeurer dans les péchés, Nako Sala et Kobo, Nako Yiba, Nayamba Daïs, on a assurance à Salet, on a Salignon, j'irai toujours au ciel. Et c'est un prétexte pour aller au ciel ou comment? Non. Ok. D'abord, le salut, c'est l'autorisation que Dieu nous donne pour entrer au ciel. Okay. Mais par Jésus-Christ. D'abord, Jésus a dit, Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Le salut, comme nous avons lu dans Éphésiens, que nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, mais au moyen de la foi. Mais la Bible parle aussi pour les œuvres. Je crois qu'il y a un passage, n'a pas ça qui les œuvres ayez après. Écoutez le verset 8, car c'est par la grâce que Dieu nous a sauvés. Que vous êtes sauvés. Okay. Par le moyen de la foi. La grâce, par le moyen de la foi. Il y a la grâce de Dieu, mais vous pouvez recevoir cette grâce par la foi. Par Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Écoutez le verset 20. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a maintenant de bonnes œuvres en Jésus-Christ. Okay. Vous comprenez? D'ailleurs, l'une ce que tu vois, lingala moko ya bilemo ekolakisa ke moto ya zana Yesu ezate soka zolala na masu. Bien sûr, parce que le salut don koyambango par la foi, mais maintenant tant vous êtes sali pour prouver que vous êtes dans le salut, moko ya ba voix, c'est la crainte de Dieu là. Ok. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas séparer le salut et la crainte. C'est soudé. D'ailleurs, la crainte de Dieu, c'est les conséquences du salut. Verset 8, vous êtes saints, demeurez dans la sainteté. Mais elles ne sont pas clamées. Comme je dis au début, c'est la fin de cette émission Triskeya. C'est un plaisir pour moi, votre serviteur Jules Vambemba, de vous la présenter. C'était vraiment un réel plaisir. Je remercie ceux qui ont concouru à la réussite de cette émission. Je vois Christian Tondo et Chichi Chimbalanga derrière les caméras au montage. Je vois l'ingénieur Glory Mbumba, Henri Kongolo, Seth Noah, je vois médiateur des programmes. À Mercure Télévision, je vois Héritier Siala et à la radio télé, voici l'homme. Je vois Bradley Dickens, sans oublier celui qui gère Mercure et la radio télé, voici l'homme, notre administrateur général, M. Jean-Pierre Moussé Sédu, Papa Likondi. Merci à toute l'équipe et merci à l'église Péniel, la direction générale qui nous a reçus ici dans la commune de Limete. Vraiment que Dieu bénisse l'église Péniel qui nous a accordé ce temps de faire cette émission et de recevoir l'homme de Dieu. Et merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Walo Mutenga qui a accepté notre invitation. C'est moi qui. Je sais que ce n'est pas la deuxième fois, mais ce n'est pas seulement la deuxième fois, ça sera aussi la troisième fois pour enseigner le peuple de Dieu. On verra ça. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés, les programmes continuent et on se voit la fois prochaine. Bonsoir fidèles téléspectateurs de l'émission Triskeya qui reçoit les hommes
des dieux de toutes les religions.